Bienvenue à votre émission pour Drummondville. Vous le savez, cette année, on se promène un petit peu partout à Drummondville. On visite les différents districts et on a la chance d'être accueillis par nos conseillers municipaux un petit peu partout. Aujourd'hui, une émission fort intéressante. On rencontrera ici même un endroit où il a joué quand il était jeune, Alexandre Parr, qui est guitariste dans les Trois Accords, qui nous parlera de ce nouvel événement, le Festival de la blague, qui aura lieu au mois d'août 2017 et qui est mis en place, organisé par les Trois Accords. On aura tout un segment fort intéressant au Centre de formation des adultes Sainte-Thérèse où on parlera spécifiquement de francisation. C'est fort important. Vous savez, Drummondville est une ville d'accueil pour plusieurs réfugiés, mais également pour des immigrants qui viennent s'installer et travailler chez nous. Drummondville est de plus en plus reconnu au Québec pour la qualité de son travail, entre autres la qualité du travail du regroupement interculturel Drummond, mais aussi tout le travail des maisons d'enseignement, que ce soit le Cégep de Drummondville, la commission scolaire des Chênes à ce niveau-là. On aura la chance d'en parler, entre autres, avec la directrice du centre, avec une enseignante et également quelqu'un, un réfugié qui est arrivé ici à Drummondville en juin 2016. Il est arrivé de la République du Congo. Vous verrez, ça sera fort intéressant. Mais évidemment, on va commencer notre émission ici même sur la 11e avenue. On est au Centre récréatif Saint-Jean-Baptiste et on aura le bonheur de parler avec mon collègue, M. Morales. Monsieur Morales, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre district. C'est un grand plaisir. Est-ce que vous êtes souvent ici pour faire des activités, pour faire du sport? Quand je suis arrivé, il y avait des gens qui faisaient du yoga. Est-ce que vous venez faire du yoga des fois ici? On ne fait pas de yoga, mais évidemment, on est présent dans les centres communautaires Saint-Jean-Baptiste. Oui. Bien, parfait. Écoutez, on va prendre quelques instants. Je ne sais pas où est-ce qu'on... Je vous suis. Je vous invite. Merci. Parfait. Vous avez choisi des places confortables. Le centre communautaire, c'est un endroit pour venir relaxer. On est bien ici? On est toujours bien au centre communautaire Saint-Jean-Baptiste. Alors, parlez-moi peut-être du district numéro 6, votre district, le district que vous représentez depuis novembre 2013. C'est un district qui comprend l'ancien Saint-Jean-Baptiste, le Saint-Jean-Baptiste d'origine, si on veut, mais aussi tout un nouveau secteur. Exactement, oui. On a l'ancienne partie qu'on appelle Saint-Jean-Baptiste. On a aussi une partie qu'on appelle le secteur de la commune. Et on a le développement de la Célanis-Faubourg. Donc, c'est quand même un district où vous avez du développement, des jeunes familles, mais aussi un secteur qui est là depuis plus longtemps, donc des endroits où il n'y a presque plus de terrain disponible, et etc. Ça fait un peu plus de 3 ans que vous êtes conseiller. Vous avez été le premier conseiller d'origine colombienne, arrivé à Drummondville par la voie de l'immigration. Comment vous vivez tout ça? Comment ça se passe pour vous, ce premier mandat? En fait, je pense que c'est une opportunité qui m'ont donné les Drummondvillois. Et je crois que c'est une preuve aussi de s'impliquer dans sa communauté, d'essayer de construire ensemble. Je trouve une expérience très enrichissante. Puis j'ai adoré cette première expérience. Et on va parler aujourd'hui de francisation. On en reparlera tout à l'heure, mais ça a été une étape importante pour vous, tout ça. Ça se passe bien, cette communication avec les gens de votre district, avec les gens, la ville. Je pense que vous semblez très à l'aise. Pour vous, là, qu'est-ce qui a motivé votre implication en politique municipale? Mais en fait, j'ai toujours aimé aider l'autre. Puis dans ma famille, on était comme famille de politiciens quand on vivait en Colombie. Puis quand je suis arrivé à Drummondville, j'ai voulu comme redonner un peu à la ville qui m'avait accueilli. Donc le fait de m'impliquer, le fait de participer, de construire. Parce que vous n'êtes pas arrivé seul, vous êtes arrivé avec votre famille ici. Exactement, avec mes parents puis mon frère. Et votre frère qui est aussi à Drummondville, qui travaille pour la Sûreté du Québec. Donc vous êtes bien ancré dans notre milieu de Drummondville. Pourquoi avoir choisi Drummondville? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici à Drummondville? Drummondville, on a eu plusieurs commentaires que c'était une ville tranquille, que les gens étaient aimables. C'était une ville aussi où est-ce qu'on pouvait trouver de l'emploi. Puis elle était proche de la ville de Montréal puis la ville de Québec. Moi, je préfère dire que c'est Montréal qui est proche de Drummondville. Exactement. C'est toujours plus intéressant. Votre premier mandat achève. Si je vous demandais
qu'est-ce qui vous rend le plus fier de ce que vous avez fait dans ce premier mandat-là jusqu'à maintenant? Ce serait quoi? Qu'est-ce qui me rend le plus fier, c'est que j'ai toujours essayé de mettre en importance la participation démocratique, de consulter les citoyens. D'ailleurs, j'ai essayé de mettre en place un comité du quartier et puis toujours que j'ai l'opportunité, j'essaie de rencontrer mes citoyens. Écoutez, c'est un plaisir de travailler avec vous, c'est un plaisir de collaborer ensemble et je suis convaincu que dans les prochaines minutes, les rencontres qu'on aura au niveau de la francisation, par exemple, ça vous rappellera de bien beaux souvenirs. On est fiers d'avoir autour de la table du Conseil quelqu'un qui est arrivé comme ça à Drummondville par l'immigration parce que vous nous amenez un coup d'œil qui est différent, une vision qui est différente, une perspective qui rejoint aussi celle de milliers de personnes à Drummondville. Hein. C'est plus de 3000 immigrants qui sont installés chez nous. Alors, c'est fort important. Alors, je vous invite à me suivre. On va se déplacer. On va se rendre maintenant vers le centre de formation Sainte-Thérèse. Excellent. Merci beaucoup. M. Morales, quand vous alliez à l'école, est-ce qu'il vous arrivait d'aller au bureau de la directrice ou du directeur? J'étais tout le temps sage. Si vous savez, c'est l'endroit où on ne veut pas aller, au bureau de la directrice. Donc, on la rencontre dans le corridor. Oui. Mme Francine Lausière, qui est directrice ici du Centre de formation des adultes Sainte-Thérèse. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Merci de nous accueillir dans votre école. Merci d'être chez nous. On va parler aujourd'hui beaucoup de francisation et tout ça, mais votre centre de formation, c'est pas que la francisation. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup de gens, vous avez beaucoup d'adultes qui fréquentent le centre. Le centre Sainte-Thérèse, c'est un centre pour jeunes adultes. Notre plus vieux élève a 69 ans. On vient ici pour finir son secondaire 5, faire des préalables pour aller au cégep. Et de l'alphabétisation jusqu'au secondaire 5 qu'on donne ici. Et effectivement, la francisation aussi. On a 5 groupes de francisation au centre Sainte-Thérèse. Parfait. Et donc, quelqu'un qui nous entend, qui dirait, moi, mon Dieu, peut-être que je pourrais y aller, finir une formation, quelque chose, il s'adresse à la commission scolaire ou il vient directement ici pour prendre des informations? Il vient directement ici. On a le SARCA, c'est notre centre d'accueil et référence, qui accueille tous les nouveaux adultes qui veulent faire un retour à l'école. Et ils sont rencontrés par des conseillères d'orientation. On regarde leur profil et on les aide à les orienter au bon endroit pour démarrer leurs études. C'est une clientèle quand même assez différente. Vous pouvez avoir des anciens décrocheurs, des gens qui veulent revenir. Oui. Vous disiez que vous avez quelqu'un de 69 ans. Oui. Il y a dans des groupes des jeunes de 18 ans sûrement. Oui, et des gens qui nous proviennent de partout dans le monde, dans votre école. La francisation, c'est combien de personnes? Je vous dirais, dans nos groupes de francisation, on a à peu près 80 personnes immigrantes et on a à peu près 80 autres élèves immigrants qui ont poursuivi leurs études, qui ne sont plus dans les classes de francisation, qui sont dans nos classes régulières, parce qu'après la francisation, soit que tu t'en vas vers le marché du travail ou soit tu décides de poursuivre ta scolarité au centre Sainte-Thérèse. J'imagine que ça vous demande, comme directrice, avec votre équipe école, de relever des défis tout particuliers, entre autres avec ces gens qui nous proviennent de régions du monde très différentes, de religions, de valeurs qui sont souvent très différentes. On essaie d'inculquer les nôtres tranquillement, mais il reste que vous devez rencontrer des situations toutes particulières. Oui, effectivement, parce que c'est des gens, la francisation du début, c'est beaucoup des gens réfugiés qui ont passé beaucoup de temps dans des camps de réfugiés, qui ont vécu toutes sortes de situations, qui ont vécu la guerre. Donc, plusieurs arrivent avec des chocs post-traumatiques ou des souvenirs peu joyeux, de venir s'installer dans une ville avec complètement une culture, que ce soit la nourriture, que ce soit les fériés, nos fêtes à nous et tout ça. C'est des ajustements de tous les jours et le fait que la communication, elle n'est pas facile, c'est pas toujours simple qu'eux expriment ce qu'ils ont à nous dire et nous de se faire comprendre. Les mains doivent être utiles des fois. Effectivement. Et j'imagine
j'imagine que des fois, vous devez être confronté à des valeurs différentes. Le fait que vous soyez une femme à la direction de l'école, avec quand même beaucoup d'enseignantes dans l'école, ça doit créer des situations où vous êtes même confronté à des valeurs qui ne sont pas du tout les vôtres. C'est sûr que comme intervenante féminine auprès de cultures où les rôles hommes-femmes sont différents, c'est sûr que c'est des défis de chaque jour. Par contre, c'est des gens qui ont choisi de venir s'établir au Québec, à Drummondville, puis ils savent que les coutumes, ils sont différentes et on arrive à travailler ensemble. C'est un apprentissage de part et d'autre, autant nous de s'adapter tranquillement à eux et eux à s'adapter à nous. Mais c'est sûr que comme femme, ça demande des défis là, pour pouvoir vraiment prendre sa place comme intervenante québécoise avec nos valeurs à des gens qui ne sont pas habitués que les femmes aient des postes de direction ou qu'ils soient des enseignantes. C'est souvent des enseignants dans ces pays-là et tout ça. Donc, mais c'est des petits pas qu'on fait tout le monde ensemble, puis je pense qu'on développe l'expertise tranquillement. Et on le sent quand on arrive dans votre école, qu'il y a un esprit de famille, que les gens sont heureux, sont calmes, sont souriants, et je pense que ça doit beaucoup partir de vous, de cette attitude que vous avez avec les vôtres. Je vous regardais quand on est arrivé, tout ça. Merci beaucoup. Merci de faire connaître Drummondville, de faire connaître nos valeurs, de relever ces défis-là qui sont souvent méconnus par notre population. Donc, on veut vous dire aujourd'hui toute notre appréciation pour ce travail important que vous faites. Beaucoup. C'est un plaisir d'être au Centre Sainte-Thérèse aujourd'hui. Merci d'être venu nous visiter. Merci. M. Morales, on est maintenant dans un endroit qui nous rappelle tous les deux des souvenirs. Moi, de mon côté, parce que je suis dans une classe, ça me rappelle mon passé professionnel, mais de votre côté, dans une classe de francisation, c'est une étape que vous avez vécue ici même à Drummondville? Non, c'est une étape qu'on avait vécue à Trois-Pistoles. OK. Alors, vous êtes arrivé ici au Canada, vous ne parliez pas français. Vous me disiez que vous avez appris votre premier mot dans l'avion en vous en venant. Effectivement, j'entendais à la fin de chaque phrase « merci ». Donc, j'ai déduit que c'était l'équivalent à « gracias ». Donc, oui, on ne connaissait pas les Français. Écoutez, c'est une étape importante et on a la chance d'en parler avec Jessica Nicholson, qui est enseignante ici au Centre de formation des adultes Sainte-Thérèse. Vous accueillez les élèves en francisation. On est dans votre classe. Oui, exactement. Et vous me disiez que c'est la première étape. Oui, donc c'est la première étape du processus de francisation. Donc, vous les accueillez un peu comme était mon collègue au moment où il est arrivé au Canada? Quelques mois après leur arrivée. Donc, les élèves qui sont ici ne sont pas arrivés tous en même temps, mais ils ont débuté la francisation tous en même temps, pour la majorité. Parfait. Et qu'est-ce qu'on apprend en premier quand on apprend le français? Parce que nous, on l'a appris à l'école, on l'a appris à la maison, on l'a appris partout. Mais eux, là, qu'est-ce qu'on leur montre en premier? Évidemment, l'alphabet pour arriver à les sons, entre autres, la prononciation. Avant de commencer à parler, on doit savoir comment ça se prononce. Et donc, on voit tout ça. Est-ce que vous êtes obligé des fois de faire des petits bouts un peu via l'anglais ou autre chose, ou vraiment Non. que le français? Le français, les mimes, le dessin et tout ce qui va avec. Parce qu'il faut je saluais vos étudiants tout à l'heure, on voit qu'ils ont aussi des origines qui ne sont pas les mêmes. Oui. Donc, certains parlent peut-être l'espagnol, d'autres peuvent arriver avec l'arabe. Donc, il n'y a même pas ce point commun-là. J'imagine que c'est un défi particulier au niveau de l'enseignement. Exactement. Donc, eux aussi, pour communiquer entre eux, ils n'ont que le français. Donc, c'est pour ça qu'on mise Ça, c'est un plus. Oui. Donc, pour nous, là, pour l'enseignement, on mise uniquement sur le français. Et au niveau des défis, c'est différent parce que pour l'espagnol, tout se passe au niveau des lèvres. Faites attention à ce que vous dites sur l'espagnol parce que j'ai amené un expert avec moi. Et au niveau de l'arabe, tout se passe dans la gorge. Donc, pour moi, je dois vraiment voir les sons différemment pour chacun d'eux. Et vous diriez que les principaux défis que vous rencontrez là, comme enseignante en francisation, c'est quoi? Qu'ils me comprennent. Je vous dirais que... Au début, en fait, maintenant, ça va bien, là. Il n'y a pas de problème. Ils me comprennent de plus en plus. Mais au début, de comprendre comment je m'appelle, là,
c'est vraiment un processus quand même assez complexe. Oui, vous avez assurément des étudiants qui sont des réfugiés à l'occasion et très, très régulièrement, principalement, j'imagine. Est-ce que ça amène un défi particulier? Parce qu'on sait que ces gens-là ont pu vivre des situations fort difficiles, particulières. Comment est-ce que ça revient? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez quand vous les accueillez ici? Oui, ils ont leur histoire et ils la conservent, même quand ils sont arrivés dans un pays où ils se sentent en sécurité. Quand même, que ce soit des événements ou juste l'assimilation, là, pour eux, ils conservent ça et moi, je dois m'assurer d'être encadrante et sécurisante pour que l'école soit un milieu où ils se sentent bien. Il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. Il y a peu de temps, on a vécu un drame au Québec. Est-ce que dans votre classe, vous avez senti des choses? Est-ce que ces gens-là ont été bouleversés? Est-ce qu'ils en ont parlé ou au contraire, ils n'ont pas voulu aborder cette question-là? Moi, c'est important pour moi de leur en parler. Donc, d'emblée, quand je suis arrivée le matin, c'est la première chose dont on a discuté. Mais j'ai des élèves pour qui ces événements-là ont été difficiles. Et j'ai dû, dans une situation en particulier, rassurer une élève qui était très, très inquiète et même sur une note peut-être plus positive, ils sont ici combien de temps? On les francise en combien de temps? Là? On les rend fonctionnels parce qu'on s'entend qu'à Drummondville, pour travailler, pour vivre dans notre société, il faut parler français. Vous, ça vous a pris combien de temps avant de vraiment maîtriser le français? Pour maîtriser, je dirais peut-être un an et demi, mais pour commencer à me débrouiller, peut-être 6-7 mois. C'est je vous dirais... Un bon élève ou moins? Non, c'est un bon élève. Je vous dirais que on fonctionne la francisation avec 4 blocs de 13 semaines. Ça s'échelonne sur une année, excluant les vacances, la relâche et tout. Mais je vous dirais que ça prend 2 blocs avant de vraiment peut-être bien se faire comprendre. Là. Donc, un bon 20 semaines de francisation continue. Et ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est leur premier bloc? Le 3e. On a terminé le 3e, nous en sommes au 4e. Ils ont presque terminé la francisation. Donc, ils ont commencé là, quelque part en 2016. Oui, avril 2016. Ils terminent le 13 avril 2017. Parfait. Ça doit être intéressant de les voir repartir outillés pour... Oui, vraiment, et je suis très fière d'eux. Je suis certaine qu'ils vont réussir. Quand je peux vous dire une chose, c'est qu'on l'a senti en rentrant dans votre classe, à quel point il y a un bel esprit, à quel point c'est votre famille. C'est intéressant de savoir que c'est des gens dynamiques, positifs, chaleureux comme vous qui accueillent les gens chez nous. Je pense que ça vient contribuer à leur donner le goût, probablement, d'apprendre cette langue-là. Donc, merci beaucoup de contribuer, je vous dirais, à toute cette intégration-là qui est très importante pour le milieu drummondvillois. Merci beaucoup. pour votre visite. Merci. C'est un plaisir. On rencontre maintenant Michel Baraka, qui est arrivé à Drummondville il y a quand même un certain temps. Vous êtes dans cette classe-ci en français. Quand vous êtes arrivé à Drummondville, il y a longtemps? Oui, non, mais quand même, j'ai arrivé le 13 juin 2016. Donc, ça fait pas très longtemps, fait même pas une année. Oui. Et vous arrivez de quel pays? Moi, je suis congolais, à République démocratique du Congo. La capitale, c'est Kinshasa. Parfait. Et vous habitiez la capitale? Non, à la village. Parfait. Et pourquoi vous avez quitté votre pays? On a quitté mon pays concernant de la guerre. Oui. Donc, il y avait la guerre chez vous et là, vous êtes arrivé, toute la famille. Mais pour moi, c'est moi-même. Oui. Mais avant de quitter mon pays, j'ai quitté avec le pays de Burundi. OK. Après, au Burundi, jusque-là, on a déplacé jusqu'au cas des réfugiés congolais qui habitent même dans ce pays au Burundi. C'est à Moinga, Gasogwe. Et après cela, j'ai resté là-bas à peu près depuis 2003 jusqu'à 2015-16. Vous avez été toutes ces années dans un camp de réfugiés? Oui. Et vous n'êtes pas arrivé seul à Drummondville? Non, vous avez des enfants? Après 2005, je marié.
J'ai 5 enfants. 5 enfants? Oui, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup... Vous êtes jeune pour avoir 5 enfants? Oui, mais comme ça, j'ai 30 ans. Parfait. Et vous n'avez pas 5 enfants encore, M. Morales? C'est bien. 5 enfants. Et j'ai entendu dire peut-être un 6e qui s'en vient? Oui, il y a, parce que ma femme, elle est enceinte. Voilà, donc vous arrêtez pas beaucoup. 6 enfants, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup, mais comme nous, les Africains, ce n'est pas grave. C'est bien ça. Et je pense qu'il y a aussi, il n'y a pas que vous, votre femme et vos enfants, il y a d'autres membres de votre famille qui sont avec vous ici à Drummondville. Oui, oui. Vos parents, les parents de votre épouse? C'est le père-mère, le bon-père, aussi les 9 enfants. Parfait. Oui. Et donc, vous, à Drummondville, vous aimez Drummondville? Qu'est-ce que vous aimez le plus à Drummondville? Le maire, mais ensuite? Parce que comme moi, c'est la première fois de venir ici, j'ai aimé vraiment les provinces de Québec. J'ai aimé aussi la ville de Drummondville. C'est une ville qui est calme, sans problème, gentille, et tout ça. C'est bien. Et dernière question, et je vous laisse retourner travailler. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans la classe de francisation? Parce que moi, j'ai commencé le 27 octobre. Et quand vous avez commencé le 27 octobre, oui, est-ce que vous connaissiez un petit peu de français ou pas du tout? Oui, parce que j'ai arrivé ici au Canada, même sans parler en Afrique le français, mais comme ça, j'essaie même de parler un peu le français. Donc, oui. Et vous avez créé un beau climat, tout ça. Est-ce que c'est vrai que votre enseignante qu'on a rencontrée tout à l'heure, c'est une enseignante extraordinaire, gentille, exceptionnelle? Vraiment, l'enseignante était gentille, vraiment. Donc, écoutez, j'espère que vous allez être avec nous de longues années, que vos jeunes enfants deviendront des Drummondvillois à très long terme et qui grandiront chez nous. Vous êtes évidemment chez vous ici et on est très, très heureux de vous avoir. Et on souligne les efforts que vous faites, entre autres pour apprendre le français et mieux communiquer avec notre population. C'est fort important. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. OK, merci. Merci. OK. M. Morales, là, on est revenu chez vous, on est dans votre quartier, dans un des 2 sites du centre récréatif Saint-Jean-Baptiste. Vous venez souvent des activités ici? Oui, il y a plusieurs activités qui sont offertes pour les citoyens du quartier, mais aussi pour tous les citoyens à Drummondville. Et d'ailleurs, maintenant, va joindre à nous quelqu'un qui a souvent joué ici, qui est un gars du quartier Saint-Jean-Baptiste pendant sa jeunesse et qui, là, maintenant, est plutôt un citoyen du monde. Alexandre Parr des Trois Accords. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Grand plaisir de discuter aujourd'hui, de parler de cette nouvelle initiative, encore une superbe initiative des Trois Accords avec tout le succès que connaît déjà le Festival de la Poutine. On a, je pense que c'est un bel événement qui fait rayonner Drummondville, mais qui plaît beaucoup aux gens de Drummondville. Là, c'est le Festival de la blague. Oui. Là, ça va être drôle, c'est ce que je comprends. Exactement. C'est drôle qu'on peut en parler de ça. C'est qu'on cherchait des idées pour le Festival La Poutine, 10e anniversaire cette année, qui va avoir lieu du 24 au 26 août encore cette année. Et puis, on essaie de trouver des trucs pour bonifier le festival, parce que l'année passée, ça a été un succès monstre. On a eu 2 soirs sold out, puis une journée qui a très bien été. Cette année, je pense que les gens vont acheter leur billet d'avance. Oui, ça, c'est... il faut apprendre ça maintenant. Et puis, on s'est dit, on pourrait avoir un volet humoristique à notre festival, mais on s'est rendu compte que les grandes foules et la bière et la poutine ensemble, ça fait qu'on n'est pas très attentif c'est probablement la poutine. Exactement, c'est sûr que c'est la poutine. C'est sûr que c'est la poutine. La poutine, parce que la manière, on est un peu... Donc, on s'est dit, hey, y a-t-il une place à Drummondville qui serait bien pour l'humour? Puis ça nous est venu tout de suite, l'amphithéâtre Saint-François qui était prêt à nous accueillir. Oui, puis d'ailleurs, quand on a eu ce projet-là à la Ville, quand vous nous en avez parlé, je pense que ça a été rapidement unanime l'intérêt parce que effectivement, c'est un site formidable qu'on a à Drummondville qui est plus ou moins utilisé. On est à réfléchir à la façon dont on va l'utiliser dans le futur. Et là, cet événement-là, ça se passe au mois d'août également. Vous allez voir un gros mois d'août. Oui, ça, c'est
fini les vacances à Old Orchard. Oui, c'est ça. À moins d'y aller en septembre. Oui, exactement. Là où il y a moins de monde. Mais effectivement, on fait ça 3 semaines avant. On s'est dit que le mois d'août, on s'est rendu compte avec les années, avec le groupe Les Trois Accords, que je suis guitariste dedans. On s'est rendu compte que le mois d'août a de très belles températures. Tandis que juin, juillet, assez pluvieux. Puis on s'est dit, bon, ben là, c'est quoi le plus loin de la poutine qu'on peut faire, mais le plus proche du mois d'août? Donc, c'est la dernière journée de la construction, en fait. Dernier week-end de la construction. L'amphithéâtre Saint-François, vous pouvez accueillir combien de personnes? Bon, notre évaluation est de 1300 à peu près, juste la partie amphithéâtre, mais on va rajouter un parterre avec des tables qui en rajoutera peut-être 200, 250. On est en train de regarder le design de ça pour être certain que tout le monde voit puis que tout le monde est... Et là, c'est quel genre de spectacle on va voir là? Ça va être des spectacles de type comedy club. Ça, c'est très simple. C'est un peu ce qu'on voit à New York dans les comedy clubs. C'est-à-dire que c'est un humoriste qui arrive avec un tabouret, un micro, puis il part la joke comme ça, mais c'est 10-15 minutes, pas plus. C'est pour ça qu'on met l'accent sur ça. Évidemment, pas seulement 10-15 minutes quand on y va un soir. Il y a 6 humoristes par soir qui vont aller de 10 à 15, même des fois un petit peu plus. Et des surprises, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des humoristes connus qu'on peut voir dans ces soirées-là? Oui, très connus, dont... Mais ça, vous allez nous dévoiler ça bientôt. 21 mars. 21 mars, donc un peu plus d'un mois, on va savoir. Vous allez savoir. Et là, les gens pourront se procurer des billets parce que c'est une activité que vous voulez abordable. Abordable et puis on sait que l'humour, c'est assez cher, c'est pour ceux qui connaissent ça un peu. Puis nous, c'était vraiment important de dire que c'est abordable et aussi pour qu'on voulait remplir l'amphithéâtre puis s'assurer que ce soit accessible à tout le monde, puis que les gens qui n'ont pas vu beaucoup d'humour, ils vont avoir la chance d'en voir plusieurs, vu qu'ils vont avoir 5 à 6 par soir, et ça va être 2 soirées différentes. Ça fait que donc, il faut choisir sa soirée. Et bien sûr, on peut prendre les deux parce que c'est pas le même spectacle les 2 soirs. Non, c'est ça exactement. C'est pas le même spectacle. Il n'y a aucun artiste qui va être là des 2 soirs. Là. Vous êtes occupé, les 3 accords? Ça lâche pas? Bien, c'est drôle parce que notre carrière aussi continue et on va vivre notre été la plus grosse de tous les temps, des 3 accords en ce moment. Donc, c'est drôle parce que, tu sais, en plus, avec le Festival de la Poutine, 10e anniversaire, le Festival de la Blague, on commence, et toute notre tournée estivale qui va être la plus grosse. Donc, on est fiers de vous partager avec le reste du Québec. Tant que vous revenez à Drummondville régulièrement, vous êtes pour la plupart installés dans le coin. Oui, 75 du groupe. 75 du groupe. Donc, il s'agit de trouver c'est qui le 25 oui, on sait c'est qui, on va s'occuper de lui. On va le ramener au bercail. Un peu de temps avant les fêtes, vous avez fait une tournée en France qui a été un succès. Oui, on a adoré ça. Ça faisait 3 ans qu'on n'était pas allé, puis c'est toujours impressionnant de voir les fans français. Écoutez, je dois le dire parce que le hasard a voulu que je sois en mission économique en même temps, puis j'ai eu le bonheur, on a eu l'occasion de se voir, et j'ai été tellement impressionné dans une salle qui contenait peut-être 200 ou 300 personnes, c'était plein, on était tassés comme des sardines. C'était complet. Et 2 Québécois, mon collègue qui était avec moi en mission économique, et 298 Français. Et ces gens-là connaissaient vos chansons par cœur. Ouais. Même qu'à un moment donné, j'étais presque gêné parce que j'échappais des petits bouts, puis les Français continuaient. Écoutez, ça a été toute une fierté. C'est une fierté pour Drummondville, pour le maire de Drummondville, d'avoir un groupe comme ça qui rayonne partout dans le monde. Je vous ai vu débuter, quand vous avez commencé. Ça a commencé au collège, hein? Oui, et c'était pour moi là, un moment tout spécial de vous voir. Félicitations. Merci. Et merci beaucoup de contribuer au rayonnement de Drummondville. On le dit souvent au conseil. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent de chez nous qui sont fiers de le dire. Mais personne comme les 3 accords. Je pense que les gens savent, les 3 accords, c'est Drummondville, on ne se pose pas la question et on l'apprécie énormément. On sera là au Festival de la Blague, on a hâte de rire. Oui. Je suis convaincu qu'on va rire. Puis moi, je pense que même les gars des 3 accords pourraient prendre le micro un soir et nous ferait rire, on pourrait avoir du plaisir. Sinon, il faudrait le faire ensemble. On pourrait. Je ne sais pas si c'est un défi, mais on va y penser. Merci beaucoup, Alexandre, ça a été un plaisir. Merci. Moi,
Moi, j'ai retrouvé la place ici. C'est la plus confortable, c'est la plus relaxe. Je pense qu'on va continuer à jaser ici, mais on va laisser nos téléspectateurs quand même. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. Pour Drummondville, ça vous revient à toutes les 2 semaines. La semaine prochaine, c'est la séance de votre conseil municipal. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci d'être là. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve. Merci, M. Morales. À bientôt. Merci d'être passé au district numéro 6. Ça a été un plaisir.